Hello, hello! On se retrouve pour un petit tirage sentimental du dimanche. Je me suis dit, allez, on est en pyjama, on est opérationnel. Le pyjama du dimanche, c'est super. Donc du coup, je me suis dit, allez, un petit tirage sentimental, parce que j'ai fait une vidéo sur l'enfant intérieur juste avant. Et je me suis dit, allez, on va faire un petit tirage sentimental quand même, voir un petit peu où en sont les énergies pour le week-end. Pour cette fin de week-end, on va dire, et peut-être même ce début de semaine. Mais on va regarder un petit peu où en est la personne à qui vous pensez et quelle est votre situation sentimentale actuelle. On va faire un petit peu du général. Voilà, vous voyez ce qui vous parle, flamme jumelle, âme sœur, personne dans votre cœur. Il y a tout qui marche. Allez, c'est parti. On va regarder tirage sentimental. Alors, on va voir un petit peu. Là, je regarde surtout déjà votre relation. Quelle est l'énergie de cette relation? Quelle est l'énergie de cette relation? Dans quelle énergie vous êtes? Alors, l'énergie de votre relation avec cette personne, la personne à laquelle vous pensez. Alors, j'ai l'équité, la science, l'énergie et le silence. Donc, de quoi on me parle dans cette relation? On me dit que cette relation, elle a besoin en tout cas d'équilibre et de guérison. C'est une relation qui vous permet en tout cas de guérir des choses, de vous équilibrer, de vous élever aussi. C'est une relation qui vous élève, qui vous équilibre. Maintenant, c'est une relation qui est assez compliquée à comprendre au niveau mental. Ça, donc du point de vue mental, on a du mal à comprendre, hein, peut-être des deux côtés, hein, parce qu'on est vraiment dans une relation où on se pose quand même pas mal de questions. On a des doutes, on se demande. C'est une relation qui est un peu compliquée quand même. C'est une relation qui est pas évidente à comprendre. On me dit que c'est une relation où il y a beaucoup d'énergie qui est déployée, donc il y a beaucoup d'énergie. Mais on me dit que c'est plutôt dans une énergie de silence. Donc c'est plutôt une relation, je vais y arriver, une relation où on ne parle pas beaucoup, où on n'est pas trop en contact, ou peut-être qu'il y a des silences, ou peut-être que l'énergie a été coupée. Il y a eu des choses de coupées. J'ai l'impression que c'est une relation où effectivement on est en silence. Peut-être que, on va essayer d'en savoir plus au fur et à mesure, peut-être que cette personne ne vous a pas exprimé les choses, ou vous a laissé dans une incompréhension, et c'est pour ça que vous pouvez vous prendre un peu la tête. Cette personne ne vous a pas tout dit, pourtant vous ressentez une énergie très forte. Une énergie très forte, et c'est pour ça que là, on se pose beaucoup de questions. Voilà, déjà un premier jet pour voir un peu cette relation. Maintenant, qu'est-ce qui se joue dans cette relation? Je prends les miroirs. Qu'est-ce qui se joue dans votre relation actuellement? Hop là. Qu'est-ce qui se passe dans cette relation sentimentale à laquelle vous pensez? Après, vous inquiétez pas, on va explorer un peu l'autre personne. Et vous-même, d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qui se joue dans cette relation? C'est ça, c'est qu'on est en train, dans cette relation, de guérir. On est en train vraiment de guérir des choses pour avoir une fondation solide dans sa vie. Comme si on allait avoir enfin une vie solide, une construction de vie. Alors c'est une relation qui est très, alors dans la sexualité, alors peut-être que vous avez eu des rapports sexuels avec cette personne, peut-être pas, mais il y a une grande attirance sexuelle. Ça peut être aussi une relation de couple, je vais y aller, une relation de couple sacré, pardon, je vais y arriver. De couple sexuel. Bon voilà, c'est une relation de couple sexuel. En tout cas, la communication se fait souvent dans ce sens-là. Donc peut-être que c'est une personne qui vous appelle pour vous proposer de la sexualité, ou qui vous contacte quand cette personne se sent attirée à vous de cette manière-là. Peut-être que cette personne ne vous propose pas directement du sexe, mais cette personne quand même est très très attirée par vous et vous appelle
ou communique avec vous quand il y a cet appel de l'attirance physique, hein, quand même. Alors, on ne nous dit pas, attention, je ne suis pas en train de vous dire que cette relation est un plan cul, mais cette relation est quand même, elle tourne beaucoup autour de ces énergies sexuelles, d'où l'énergie tout à l'heure. C'est une relation qui dégage beaucoup d'énergie sexuelle, donc d'attirance sexuelle, d'attirance, d'attraction, mais ça peut être un couple sacré. On n'est pas dans le mode plan cul non plus, hein. Mais c'est une relation qui vous demande vraiment de vous guérir et de construire des choses. Évidemment, ça ressemble à une relation de flamme jumelle, on va pas se mentir. Vous devez être beaucoup nombreux en étant dans un parcours flamme jumelle à me regarder actuellement, hein, parce que bon, ça ressemble, hein, quand même. Alors qu'est-ce qu'on... Bon, allez, c'est une relation où on est en miroir, hein. On est en miroir, c'est un miroir magique. Évidemment, la magie, des fois, elle a ses limites, hein. Quand cette personne nous montre en miroir nos pires peurs, nos pires angoisses et nos pires doutes, effectivement, le miroir, il est loin d'être magique, hein, des fois. Mais c'est quand même de la magie, ça vous permet de vous libérer. Et c'est une relation qui demande, qui va vers une réunion, qui va vers une union, qui va vers un rassemblement. Donc vraiment, on va vers quelque chose. C'est une relation qui demande un certain travail avant une réunion. Bon, on veut sortir des flammes jumelles, on n'y arrive pas, hein. Donc là, je crois que je vais mettre en titre Guidance flamme jumelle du dimanche à l'arrache. Non, à l'intuition. Alors voilà, je ne suis pas à l'arrache quand même, hein. Mais bon, je ne fais pas comme d'habitude. N'empêche que c'est aussi intéressant ce point de vue-là. On a beau essayer de sortir du contexte flamme jumelle, on voit bien que on y est encore. Donc vous qui me regardez, c'est votre énergie, hein, que je sens, hein. Donc votre énergie de flamme jumelle. Donc bon guidance flamme jumelle alors, hein. Maintenant qu'on a été éclairé dès le début, je titrerai pas sentimentale, relation sentimentale, parce que là on sait que c'est une relation de flamme jumelle. Bon voilà, vous êtes dans une relation flamme jumelle, hein, des fois que vous ne soyez pas au courant. Vous êtes dans une relation flamme jumelle, une relation en tout cas de libération d'âme, parce que flamme jumelle, âme sœur karmique, âme jumelle, flamme jumelle, en tout cas c'est des âmes qui viennent vous guérir sur votre chemin. Alors qu'est-ce qu'on va nous dire d'autre? On va aller voir un peu cette personne. Cette personne, où en est-elle par rapport à votre relation là actuellement? Voilà, on va vraiment tabler sur la relation là. On fait la guidance autour de la relation. On ne s'intéresse pas juste à cette personne, qu'est-ce qu'elle fait dans sa vie, autre que vous. Là, on va regarder par rapport à cette relation. Voilà, cette personne, qu'est-ce qu'elle est peut-être en train... comment elle voit cette relation, qu'est-ce qu'elle vit à travers cette relation, cette personne? La personne à laquelle vous pensez. Là, j'en ai 3. Elle est plutôt tranquille, hein, par rapport à cette... Si vous ne l'êtes pas, cette personne, elle est assez en paix, elle est assez confiante. J'ai l'impression que cette personne, elle voit en vous, en cette relation, le cadeau que c'est. Cette personne, elle a compris. On dirait qu'elle a compris que c'est un cadeau, cette relation. Elle est pas torturée, hein, elle a l'air quand même dans une certaine tranquillité. Elle voit le cadeau que c'est. Bon, tout n'était pas tout beau, tout rose. Alors, si vous êtes une femme, elle vous voit comme vraiment... il ou elle vous voit comme son féminin sacré, hein, son féminin, sa partie féminine, son autre. Et vous lui révélez aussi son côté féminin, son côté yin, hein, son côté, que ce soit un homme ou une femme. Vous lui révélez vraiment sa sensibilité de yin, son intuition, un peu de lâcher prise. Mais vous voyez, cette personne, ça la déstabilise, hein. Autant cette attirance qu'elle a pour vous, cette personne est aussi autant ce que vous lui révélez à l'intérieur de lui ou d'elle. Voilà, c'est vraiment, ça lui fait très peur. Cette personne, elle a vraiment très peur que ça tourne mal, que ça n'aille pas... cette personne a peur de souffrir, elle a peur d'être blessée, elle a peur d'être brûlée, elle a peur d'être cramée sur place. Voilà, elle a peur de... Là, c'est pas terrible, hein, ouais, c'est se brûler les ailes, hein, carrément. La fatalité. Voilà, cette personne, elle a peur. Alors, qu'est-ce qu'elle pense par rapport à cette relation? Cette personne, elle manque de confiance, hein. Clairement, cette personne, elle manque de confiance. Elle se voit comme quelqu'un vraiment
de petit, qui n'est pas assez bien, qui n'est pas à la hauteur. Hein. C'est quelqu'un qui se sent vraiment dans un manque de confiance, qui voit ses ombres, hein, qui essaye de les cacher, mais qui... C'est comme si cette personne, elle essaie de cacher ses défauts, ses ombres, et que là, quand même, quand elle se regarde dans le miroir, à chaque fois d'ailleurs, elle veut pas trop se regarder dans le miroir, cette personne, parce qu'à chaque fois que cette personne se regarde dans le miroir, il se dit, ou elle se dit, ouais, non, je suis vraiment une personne pourrie, je vaux rien. Donc je pense que c'est une personne qui est beaucoup dans l'humiliation, la dévalorisation de soi, le manque d'estime de soi, le rejet, voire. Donc c'est une personne, voilà, qui n'est pas à la hauteur, et pourtant elle sait que cette personne, qu'il faudrait qu'elle fasse un choix. Euh, voilà, cette personne, elle aimerait incarner ce cavalier de coupe. Je pense que cette personne, elle aimerait, pas cette relation, elle aimerait être un cavalier de coupe, quelqu'un qui est dans l'action, qui pose des actes, qui va déclarer son amour, qui a peur de rien, il cueille les roses au passage et vous les offre. Je pense qu'en fait, voilà, cette personne, elle aimerait être un cavalier de coupe, mais voilà, je crois qu'il se regarde dans la glace, il se dit, ouais, bof, c'est pas trop ça, quoi, je suis pas trop à la hauteur. Je me la sens pas. Donc cette personne, du coup, elle a du mal à choisir cette relation. Elle a vraiment du mal à poser un choix. Voilà ce que je ressens. Pourquoi peut-être il y a un silence. Hein, vous voyez les premières cartes dans cette relation, c'est silencieux. Il y a beaucoup d'énergie, d'attirance, d'attraction sexuelle. Mais cette personne, elle reste quand même assez dans ses peurs, dans ah non, je suis pas assez bien. Puis de toute façon, si j'y vais, ça va mal se passer ou il n'y a pas d'avenir. Voilà, cette personne, elle pense vraiment, pour l'instant en tout cas, elle n'a pas confiance. Quoi. Elle n'a pas confiance, alors elle a peur de cette relation, elle a peur, il ou elle a peur de lui-même, hein, d'elle-même. Donc voilà, cette personne, elle est vraiment dans une énergie un petit peu de manque de confiance. Quoi. Alors on va regarder encore comment cette personne envisage cette relation. Hein, est-ce que même cette personne l'envisage, cette relation? On va... Bien sûr, on est dans des énergies du moment présent. Hein. Tout ce que je suis en train de dire, ça n'a lieu qu'en ce moment. Donc, les choses changent, évoluent. Il n'y a pas de fatalité à ce que je raconte là. Et c'est du tirage général. Vous voyez, si vous ressentez que effectivement la personne à qui vous pensez, si vous ressentez ce que je vous dis, c'est que c'est pour vous. Si vous ne le ressentez pas, c'est que ce tirage n'est pas forcément pour vous. Hein, c'est du général. Si vous voulez vraiment en savoir plus sur votre situation et y voir clair, pouvoir évoluer dans cette relation, n'hésitez pas. Voilà, je propose des guidances, des thérapies, plein de choses qui vous permettent vraiment de vous sentir bien, déjà de vous guérir et aussi d'y voir clair surtout. Alors, comment cette personne envisage cette relation-là actuellement? Qu'est-ce qu'elle en pense? Qu'est-ce qu'il en pense? Comment cette personne envisage la relation? Je prends les trois, là. Alors, épreuve et difficulté, mais la foi soulève des montagnes. Donc voilà, cette personne... elle est un peu en difficulté par rapport à cette relation, donc ça correspond aux cartes d'avant. Elle pense que c'est quand même éprouvant, hein. C'est encore... après, la foi soulève des montagnes. Cette personne, elle a besoin, on sent, elle a besoin d'y croire. C'est comme si cette personne, quand même, elle avait besoin d'une énergie pour y croire et y aller. Quand même, on a à côté le nouveau départ, la renaissance et la vitalité. On est vraiment dans une carte quand même de quelqu'un qui va se réveiller, qui va prendre cette énergie, cette vitalité pour y croire, soulever des montagnes. Parce que pour l'instant, cette personne, elle se sent incapable, mais tout à l'heure, on avait le cavalier de coupe. Cette personne, quand même, elle aimerait être ce cavalier de coupe. C'est pas genre la personne qui a renoncé, qui dit « Ah non, je suis pas assez bien, allez, laisse tomber ce truc, c'est pas pour moi. Je trace ma route, je tourne le dos et je fais autre chose. » Là, c'est plutôt la personne, quand même, qui se dit « J'aimerais être un cavalier de coupe. » Bon, pour l'instant, et puis il y a le choix, il faut que je fasse le choix. Cette personne, elle a besoin de trouver... c'est comme si elle cherchait l'énergie, la vitalité, de prendre un nouveau départ et de commencer à être un cavalier de coupe pour venir vers vous, quoi. Donc, cette personne, elle cherche la ressource. Hein. Elle cherche... et ça, c'est en lui ou en elle. Hein. C'est dans la guérison de ses blessures, de ses peurs, de tout ce qui l'habite, hein, cette personne. Voilà, relation instable, hein, oui, non, oui, non, oui, non. Donc voilà, cette personne, d'un coup, elle se dit « Ah ouais, j'ai trop envie, j'ai trop envie. » Et puis peut-être qu'elle vous contacte, et puis elle est attirée. Et puis après, non, non, c'est trop, c'est pas... Non, non.
Donc cette personne, elle est un peu dans le oui, non, et, elle le sait que ça vous pose problème, hein, ça. Elle sait que vous attendez vraiment quelque chose d'inscrit, d'ancré, de définitif, et puis là, il est un peu dans l'instabilité, oui, non, oui, non. Et on me parle quand même que c'est une relation karmique, hein. C'est une relation, un lien karmique, donc vous vous connaissez déjà. Cette personne, elle le sait que vous, dans le fond, vous vous êtes déjà vu dans une autre vie, il y a déjà eu ces problématiques, et ça, peut-être ça réveille des mémoires inconscientes, parce que cette personne, elle n'a pas forcément les histoires de vie antérieure, mais elle ressent que dans une autre vie, ça s'est mal passé, par exemple. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a une grande peur de fatalité, que ça se passe mal. Alors là, nous avons le masque, méfiance, quelqu'un porte le masque. On a pause, temps d'arrêt, interruption temporaire. Et après, on a oui. Donc, en fait, là, clairement, cette personne, bah, elle a besoin vraiment de libérer ses blessures, ses masques. Elle a besoin de libérer, parce que pour l'instant, elle porte des masques, elle ne sait pas se situer. J'ai l'impression que cette personne elle a besoin d'abord de se retrouver, de retrouver sa sincérité intérieure, de retrouver sa lumière, de retrouver qui il ou elle est. Parce que c'est pour ça que c'est en pause pour l'instant par rapport à cette relation. Elle s'est mise en pause. Cette personne, elle a pas envie encore d'investir cette relation. Elle a besoin d'abord de retrouver son authenticité. Elle a besoin de se retrouver. Cette personne, elle a vraiment besoin de retrouver qui elle est, qui il est, pour pouvoir vraiment, quelque part, savoir. Parce que cette personne, quand même, avec ce oui, elle a vraiment envie de le faire, ce travail. Il a vraiment envie d'aller chercher cette énergie de cavalier de coupe, hein. C'est vraiment ça, d'aller chercher ce renouveau, de surmonter les épreuves, les peurs, d'arrêter d'être en on-off. Parce que cette personne, elle sait que peut-être qu'elle a même arrêté le on-off parce elle voit bien que par rapport à vous, c'est pas très juste et que ça se fait pas. Et c'est aussi pour ça qu'il y a peut-être ce long silence. Cette personne, elle préfère pas y aller du tout plutôt que encore d'aller acter des faux espoirs alors que cette personne n'est pas prête, quoi. Donc je pense que cette personne, elle préfère rester loin de vous pour pas aller vraiment acter le truc et être obligée derrière d'aller loin dans la relation. Donc cette personne, elle est plutôt... j'attends vraiment d'être prête. Et puis, voilà, quand je serai en cavalier de coupe, ouais, je viens, quoi. Donc cette personne, elle cherche cette énergie de cavalier de coupe pour venir vous déclarer son amour et être sûre de ça, quoi. Mais cette personne, elle a envie, hein. C'est pas une personne qui se dit, elle a peur, elle se sent pas prête, mais elle a envie. C'est quelqu'un qui a envie. Alors j'ai pris l'oracle de Gaïa pour en savoir plus encore sur cette personne, la personne de votre cœur. Alors on est vraiment en intuition, en intuitif. Ce qui est intéressant, moi je trouve ça hyper intéressant. Là je suis un peu en... J'en tire beaucoup d'informations, donc je trouve ça intéressant. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. De faire de temps en temps ces tirages intuitifs, là, flamme jumelle, ça peut nous donner plus de... je sens quand même plus de profondeur dans le... comment ressentir cette personne qui est en face de vous, comment la comprendre aussi, hein. Le comprendre, c'est pas facile en fait, de son côté, il faut le savoir, quoi. Là, c'est ce que je ressens. Je ressens que c'est lourd, c'est compliqué, c'est pas si aisé. Cette personne, elle n'est pas comme vous, en fait. Elle n'a pas votre courage, votre force. Elle se sent pas comme vous, quoi. Et du coup, ça lui fait encore plus peur, hein, parce que cette personne, elle se sent pas... elle a l'impression qu'elle ne peut pas acter comme vous les choses aussi facilement, avec des détachements. Et en même temps, vous allez apprendre aussi dans cette relation à être plus patient, plus posé, poser votre amour, être moins dans l'impatience, dans la précipitation, en fait. Ça vous permet aussi de vous ancrer, hein, quelque part. Donc, et vous avez besoin de cet ancrage et cette réflexion de cette personne, d'être un peu plus comme lui ou elle, hein. Donc ça fait très miroir, hein, il fait miroir. Alors, cette personne-là, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette personne? Évidemment, par rapport à vous, hein. Alors, cette personne, un joyau dans une larme, reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle. Vous voyez, un joyau dans une larme, c'est ça, hein. C'est vraiment, la personne, elle a compris que voilà, cette relation pour elle, c'est vraiment le Graal, le joyau, le trésor. Mais voilà, il y a un prix à payer à ça. Il y a le prix des larmes. Vous le savez mieux que moi, hein.
Je veux dire, le prix des larmes, oui, cette relation est un joyau, mais ça réveille des émotions, des peurs, des choses qu'on se cache depuis toujours. Et là, voilà, cette personne, elle le sait, ça. Elle le sait, mais elle a pris conscience vraiment de cette relation et de vous, hein, mais elle sait qu'il y a un prix à payer, qu'il faut faire un travail, quoi, en fait. Et après, on parle d'attachement, lâcher prise, contrainte et peur. Donc voilà, cette personne, elle est encore très attachée à ses peurs. Elle n'a pas lâché prise peut-être sur sa vie entre guillemets idéale. Tout ce que cette personne elle projette, c'est une personne qui avait projeté d'avoir une vie pépère, tranquille, rencontrer l'amour comme ci, comme ça. Tout allait se jouer tranquillement. Tout était orchestré. Et là, cette personne, elle se rend compte que voilà, maintenant, il va falloir qu'elle lâche prise sur ça. Il va falloir qu'elle quitte sa zone de confort. Va falloir qu'elle lâche ses contraintes parce qu'elle s'est mis. Cette personne, elle le sait pas, mais en idéalisant sa vie entre guillemets, une vie qui lui correspond pas à son cœur, elle s'est mise dans des contraintes, dans des obligations. Peut-être qu'elle s'est engagée. Elle s'est peut-être engagée vis-à-vis de sa famille, vis-à-vis de quelqu'un. Peut-être qu'elle est engagée même dans l'amour. Peut-être que cette personne est engagée vis-à-vis de sa famille, vis-à-vis d'un travail. Peut-être les trois. Donc cette personne, elle est dans des engagements et elle a peur de quitter tout ça. Donc elle est un peu, vous voyez, cette personne, elle aimerait être libre, elle est nue, hein, mais elle est attachée de partout. Voilà, il y a des attachements, c'est l'attachement, quoi. Donc cette personne, par rapport à cette relation, elle sait qu'il y a un joyau, il y a quelque chose de beau hein, à aller récupérer parce que ça n'a rien à voir avec la vie qu'elle a et qu'il a maintenant, mais ça a un prix. Le prix de se détacher de sa zone de confort, se détacher de sa vie actuelle et aussi d'aller affronter son monde émotionnel. Donc c'est pas rien, hein, vous voyez. C'est pas quelque chose qui se fait allez, bon, tu m'aimes, je t'aime, on y va, c'est bon, c'est cool. Il y a beaucoup plus d'enjeux que ça, c'est beaucoup plus grand. Et c'est pour ça que c'est beau, c'est pour ça que c'est un joyau. C'est parce que justement, il demande à quelque part ce qu'on voit, chacun d'un côté et de l'autre, le joyau qu'on est. Et c'est tout simplement ça. Voilà, c'est ça l'amour de soi. Alors, je vais voir par rapport à vous. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur vous, sur cette relation hein. Je vais prendre les miroirs. Et après, on va regarder les conseils. Tac. Allez, vous, cette relation. Comment ça se passe pour vous, cette relation? Comment vous la voyez? Qu'est-ce que vous ne voyez pas? Parce que le but, c'est que je vous éclaire un peu quand même. Parce que si je vous dis ce que vous savez déjà, ça n'a aucun intérêt un peu. Bon, souvent vous le savez déjà, mais c'est bien de le redire aussi. Peut-être qu'on a besoin de rappeler des choses. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire sur cette relation? Par rapport à vous. Par rapport à vous, votre vie, cette personne. Qu'est-ce qui se joue? Alors, regardez, c'est incroyable. Franchement, je trouve ça incroyable. Vous voyez, vous êtes dans l'accusation. Tu n'es pas un cavalier de coupe. Vous voyez, cette personne, en miroir, elle sait ce que vous attendez de lui et d'elle. Elle attend qu'elle vienne déclarer son amour, qu'elle vienne prendre son amour et vous le déclarer, quoi. Et là, accusation. Donc vous voyez comment c'est en miroir. Et plus vous êtes dans cette énergie d'accusation, tu n'es pas un cavalier de coupe. Plus cette personne, elle se regarde dans le miroir, elle est là, oh mon Dieu, je suis pas un cavalier de coupe, comment je vais faire? Et vous voyez, vous êtes en train d'alourdir. Alors attention, je vous accuse pas, hein. mais l'air de rien, c'est super intéressant de voir ce truc-là parce que ça alourdit les choses et c'est pas de votre faute, hein, encore une fois. Si vous êtes dans cette énergie-là, si vous êtes dans des attentes, vous avez encore du lâcher prise à faire. Voyez cette personne comme un cavalier de coupe maintenant. Dites, j'ai confiance, tu es déjà mon cavalier de coupe. Tu es déjà mon cavalier de coupe. Je sais que tu as cette ressource en toi. Je sais que tu es un cavalier de coupe. Voilà. Là, soyez dans cette énergie-là. Voilà, c'est un conseil. Je vous donne le conseil, vous en faites ce que vous voulez. Mais aidez cet homme, cette femme à devenir un cavalier de coupe. Vous allez voir. Dans l'énergie. Après, on parle de correspondance avec fécondité. Bah, là aussi, en fait, c'est comme si aussi vous attendez du contact et c'est normal.
Vous avez l'impression que cette relation, presque elle n'existe pas, parce qu'il n'y a pas de... Il se passe rien dans la matière, il se passe rien dans la communication. Pour vous, vous êtes vraiment dans ce truc. Et en même temps, c'est comme si on nous disait, mais l'air de rien, même qu'il n'y a pas de communication, il ne se passe rien. Il y a quand même quelque chose qui est fécond là, à l'intérieur de vous, qui se développe, qui évolue. Et on vous demande d'en prendre conscience. Que, d'accord, on attend des communications, on attend du concret dans la matière. Mais l'air de rien, cette relation, elle vous apporte quand même le fait de vous faire grandir. Et ça, c'est super important de le voir. Ça vous aide déjà à être dans la confiance que ce lien est bon pour vous, même si dans la matière, c'est pas ce que vous attendez ici et maintenant. Euh, Arrêtez d'attendre ce cavalier de coupe. Euh, Laissez venir. Ce cavalier de coupe, il va venir que vous aurez oublié l'histoire. Enfin, oublié l'histoire, oublié cette attente. Vous serez occupé dans votre vie. Vous serez en train de vous occuper. Vous voyez, cette femme, elle est centrée sur elle. Elle est dans son intérieur. Elle développe son enfance, peut-être son enfant intérieur, ses projets. Elle est dans ses projets de vie. Elle est vraiment centrée sur elle. Elle est concentrée. En gros, on vous dit, laissez tomber cette communication de je lui écris pas, il m'appelle pas, qu'est-ce que je fais? Non, oubliez ça. Recentrez-vous sur votre intériorité, votre enfant intérieur. Vous allez voir cette personne, ce cavalier de coupe, il va venir par derrière, vous n'allez même pas l'attendre. Et là, on vous parle d'enfant et d'amitié. Donc voilà, cette relation, elle vous apporte ça aussi. Elle vous apporte le fait d'être dans une coopération avec l'autre, d'être dans une énergie amicale. Et aussi de vous relier à votre enfant intérieur, vos enfants aussi, peut-être la relation à vos enfants a changé depuis que cette personne, vous la connaissez. Vos amitiés ont peut-être changé aussi. Peut-être que vous avez, grâce à cette personne, des nouvelles amitiés, des nouvelles rencontres. Moi, c'est mon cas, quoi. J'ai rencontré tellement de belles personnes grâce à ce lien, quoi. On a vraiment des choses qui se développent grâce à ce lien. Donc, d'en prendre conscience aussi. Là, on vous demande vraiment d'être dans cette conscience positive des choses, en fait. Pas regarder ce qu'on n'a pas, mais regarder ce qu'on a et ce qu'on a obtenu, en tout cas dans cette relation. Bah, c'est magnifique, hein. Moi, je peux vous dire que là, je suis moi-même scotchée de ce que je vois. Alors, je vais vous tirer pour finir les portes de l'intuition. Et on va regarder les petits conseils pour vous, pour finir. Voilà, magnifique tirage du dimanche, franchement. Moi, je suis pas déçue. Vous me direz, c'est tellement beau tout ça. C'est tellement vrai, c'est tellement vibrant. Voilà. Au-delà d'une personne qui n'est pas là, qui a pas acté un couple comme vous le vouliez, il y a toutes ces belles choses autour de ça. Alors, on va regarder les portes de l'intuition. Les conseils. Alors, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. C'est la carte de l'entrave. Quelque part, on vous dit, vous êtes encore trop donc dans l'attente, hein, vous êtes trop attaché, on est encore dans l'attachement. C'est comme si vous vous empêchiez de faire les choses. Là, vous êtes peut-être dans cette blessure encore d'abandon. L'abandon, on a peur, en fait, d'abandonner l'autre, d'abandonner l'attente sur l'autre, parce qu'on croit que ça va se perdre dans le cosmos. Donc, c'est normal. Mais là, on vous dit, arrêtez de vous attacher. Cette personne-là ne vous empêche pas d'avoir et de faire ce que vous voulez. Donc, faites-le, quoi. Faites-le. Là, concentrez-vous. Pensez à cette carte de la fécondité. Faites tout ce que vous voulez. Faites tout, mais absolument tout ce que vous voulez, quoi. Ne vous coincez pas, quoi. Et même si ça a une autre relation, ça a lieu d'être, c'est comme ça. Si vous le ressentez comme ça, faites-le. Moi, je vous dis, vous devez vraiment faire ce que vous voulez. Il n'y a pas d'attache là-dedans. Et après, on me parle de miroir. Évidemment, toujours dans vos ressentis les meilleurs. Hein, faites ce que vous voulez. On évite les addictions, nourrir nos blessures, etc. Mais ça, c'est en conscience. Hein. Là, on nous parle de miroir. On nous dit, votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Donc voilà, regardez dans ce miroir. Regardez là où vous en êtes aujourd'hui. Regardez peut-être tout ce chemin parcouru aussi. Regardez comment vous avez changé, évolué. C'est important. Là encore, de s'en rendre compte, j'ai l'impression que cette guidance, elle est là pour vous faire prendre conscience à quel point cette relation est plus qu'une relation de couple entre un homme et une femme, quoi. C'est vraiment quelque chose
qui vous a apporté énormément plus que ça, quoi. Et on vous demande aujourd'hui, avec cette pleine lune, hein, on vous éclaire, on vous dit, bah regardez, regardez tout ça. Et ça, c'est important de le voir, d'être dans la gratitude, parce que grâce à cette énergie de gratitude, vous allez pouvoir encore plus vous développer. Parce que maintenant que vous voyez tout ce que vous avez développé grâce à tout ça, vous allez pouvoir continuer à aller beaucoup plus loin encore. Et là, regardez, on a la carte de l'attente. Lâchez cet oiseau-là. Ouvrez vos mains. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Donc d'accord, on veut les choses, d'accord, on a envie d'être en relation avec cette personne, mais il faut lâcher l'affaire. Au bout d'un moment, il faut lâcher prise. Il faut dire, bon allez, si cette personne, elle doit être avec moi, si c'est notre destin, ça se fera. Si c'est pas notre destin, enfin dans tous les cas, j'ai pas à attendre et à rester figé, à attendre que quelqu'un vienne me délivrer de je sais pas quoi. Ma vie m'attend, les choses m'attendent. Là, il faut lâcher, avoir confiance que le meilleur arrive et voilà. Et on nous parle aussi de famille. Ça fait penser à la famille d'âme, vous voyez. On nous dit appuyez-vous sur vos acquis, vous ferez la paix avec votre histoire. Bah là aussi, hein, vous voyez les acquis, les rencontres, la famille, tout ce que vous avez pu. Quand je vous disais tout à l'heure, les personnes qu'on rencontre sur ce chemin, toutes ces belles choses, c'est ça qui compte en fait dans ce chemin. C'est vraiment, si vous vous reliez à ça, vous avez tout gagné à l'intérieur de vous. Donc je vous invite à le faire là vraiment. Vous me direz en commentaire comment ça s'est passé pour vous, cette guidance. Et en tout cas, je vous souhaite un bon dimanche. Je vous dis à très vite. Gros bisous.